À quel prix acheter Total Energy? À quel prix acheter Air Liquide? À quel prix acheter Schneider Electric? À quel prix acheter Hermès? Et à quel prix acheter Prosus? C'est des questions qui me reviennent absolument tout le temps. On va les mettre toutes dans une vidéo ensemble et vous aurez une vidéo dans l'année qui recense tous les justes prix. Je vais vous faire le travail une fois, derrière vous vous occupez de le faire. Pour ça vous avez le lien en description, on en reparle un petit peu plus tard. Commençons sans plus tarder sur Total Energy. Et non, il ne faut pas acheter Total Energy à ce prix-là. Alors pourquoi pas à ce prix-là? Eh bien c'est simple, j'essaie d'enlever ma barre Windows, voilà. Nous avons un cours qui sur un an a augmenté de 44%, 44. Donc il faut se baser sur une chose, pour Total Energy c'est dur de faire des prévisions d'à quel prix on peut rentrer. Mais on peut la jouer vraiment safe et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour ça vous avez le calculateur de juste prix, encore une fois c'est StockLens. Meilleur rapport qualité-prix du marché, il n'y a plus besoin de faire l'épreuve, vous avez 14 jours d'essai gratuit en bas. Si vous voulez spammer les justes prix, allez-y à mort. Maintenant, on a plusieurs manières de faire le juste prix et sur Total, on va se servir d'une des trois manières qui est là, par résultat net, par free cash flow et par operating cash flow. Sur la chaîne StockLens, je vous expliquerai comment on utilise cet outil, même s'il n'est pas sorcier. Je vais quand même vous faire un petit tuto de comment on utilise le juste prix. Ça sortira dimanche, on est vendredi au moment où ça sort cette vidéo, donc on en reparle dimanche. Maintenant, pour Total Energy, on va prendre le price to operating cash flow. Quoi qu'il arrive, peu importe les capex, et Dieu sait qu'il y a des capex pour Total Energy, eh bien, il y a une chose qui revient en masse et qui a toujours été présente sur Total en positif, peu importe les années, c'est l'operating cash flow, puisque c'est le vrai cash issu des opérations avant l'investissement en capex, donc qui va ramener du revenu futur. Maintenant, cet operating cash flow, il a une moyenne qu'on peut prendre autour de 5, parce que c'est la médiane sur les 10 dernières années non seulement. Les points bas sont beaucoup plus bas, mais en même temps, c'est parce que la valorisation baisse, parce que les operating cash flow augmentent, et pas dans le sens inverse. Et ces operating cash flow suivent en général assez bien les bénéfices, et sont même 2 fois plus importants que les bénéfices, puisque si on se base sur l'année 2025, on a 11 milliards de bénéfices, quand on a 24 milliards d'operating cash flow. Donc, on a clairement un multiple de 5. La question étant, combien va-t-on avoir de réelle croissance sur Total Energy dans les 5 prochaines années? Et c'est là où on va voir que le juste prix va être très différent. Mais premier vecteur, on ne peut pas se permettre de viser 12% par an sur Total Energy. Vous le savez, je le sais, c'est impossible. 7% serait déjà une bonne performance sur Total sur 5 ans. Mais, du coup, la croissance. Et oui, la croissance. Combien peut-on avoir de croissance? Alors juste par contre, je suis en net income, je vais juste me basculer. Voilà, en operating cash flow, c'est beaucoup plus logique d'un coup. Combien peut-on avoir de croissance? Et avant ça, il y a la dilution de capital qui est en négatif. Pourquoi? Parce qu'on rachète des actions sur Total Energy assez massivement, à hauteur de quasi 4% de la supply sur les 5 dernières années. Alors on va pas pouvoir tenir ce rythme-là, on va plutôt se baser sur 1,5%, ce qui est déjà énorme. Donc là, on met la dilution en négatif. Pourquoi? Parce que une dilution en positive voudrait dire qu'il y ait plus d'actions sur le marché. Là, il y en a moins puisqu'on en rachète. Et pour cette croissance-là, sur les 5 prochaines années, on peut se baser sur 7%. Alors la réalité, elle est que là, ça nous sortirait un prix à 69 € sur Total Energy. Mais 69, ça me paraît encore cher. Donc voyons un scénario de croissance où on croit encore moins que ça. À coût de 6% par an, on est à 66 € sur Total. Et à coût de 5,5, qui est le scénario qui est plébiscité quand même pas mal, on serait à 64 € sur Total Energy. Et voilà un prix qui me paraît cohérent. Le but étant pas d'investir à 64 €, mais d'essayer d'avoir un meilleur prix que 64 € pour faire en sorte que ton investissement soit de plus en plus rentable sur le temps. Et le rendement sur coût est plus important sur Total, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet du jour. Maintenant, passons sur Air Liquide. Et on me prenait pour un fou quand je vous disais Air Liquide, je n'y touche pas à 190. 165, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, mais ça ne retournera jamais à 165. Il ne faut pas oublier que sur Air Liquide, il y a eu un split. Le split, c'est 11 pour 10. Donc, on a eu 10% d'actions qui ont été émises en plus. Donc, le prix a mécaniquement baissé de 10%. Alors là, bien sûr, c'est plus intégré dans nos graphiques puisqu'ils sont mis à jour. Mais vous vous rendez compte d'une... Oh, quoique. Si, c'est intégré ici. Donc, on se rend compte que sur Air Liquide, on perd 6% sur un mois. Sur un an, on fait 3,78. Mais il y a la dilution. Donc en soi, on s'était retrouvé à 166, on m'a dit mais jamais on y retourne, jamais. On s'est même retrouvé à 164, jamais on y retourne. 168, on y est presque. Maintenant, à combien est le juste prix? Et pour Air Liquide, là par contre, on va pouvoir prendre les bénéfices, puisque c'est un business qui se regarde aux bénéfices. Et vous voyez qu'il y a quand même une belle croissance à venir pour Air Liquide. Alors on n'est pas aux 10% par an, mais on est entre 8 et 9. Donc on va prendre 8,5. Mais sur Air Liquide, pareil, on ne fera jamais 12% par an, soyons cohérents, on va viser 10. Donc pour viser 10, avec 8,5 de croissance des bénéfices, eh bien, quel PE on peut prendre? PE, Price Earning, je rappelle.
On a 24 de médiane sur les 10 dernières années, on est à 27 actuellement et les 24 me paraissent cohérents. Alors c'est souvent une bonne donnée à prendre la médiane, vous pouvez aussi prendre les points bas que vous avez sur les 10 dernières années. Là ils sont plutôt autour de 16 pour Air Liquide dans un momentum qui était un peu compliqué. Comme on est sur une action cyclique, on est sur un bon cycle, on peut tolérer du 24 de PE sur Air Liquide. Et à ce moment-là, vous le voyez, ça nous met un juste prix à 137. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est trop haut sur Air Liquide. Mais même si on met à 27, en réalité, on n'arrive pas au prix actuel. Pourquoi ? Parce que la croissance doit être meilleure que 8,5. Et pour ça, en fait, c'est simple. Pour avoir un prix cohérent, il faut juste baisser ce qu'on veut réellement du rendement de Air Liquide. Et ce qu'on veut réellement, c'est d'avoir une action défensive en portefeuille qui se porte bien sur le long terme. Et pour ça, il nous faut 7,5 par an. On peut viser 8. Et augmenter peut-être un peu notre croissance annuelle autour des 9%, parce que c'est ce qui est visé et assumé par l'entreprise. Donc le but pour ultra bien acheter Air Liquide, parce que là on parle de 24 fois les bénéfices, c'est rare, hein, si on est à 25 c'est plus logique, on va laisser exactement ce prix là, c'est d'acheter sous les 160 euros. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on n'y retournera pas, on est en train d'y aller tout droit. Alors c'est pas obligé qu'on y retourne, et d'ailleurs si vous avez peur de manquer une opportunité, il y a un truc qui s'appelle l'achat par palier. Vous vous fixez plusieurs prix, un au-dessus de votre juste prix, un au niveau de votre juste prix, un en dessous, et ça vous permet de lisser vos achats à votre juste prix. C'est ce que je fais personnellement sur la plupart de mes actions. Et jusqu'à preuve du contraire, ça marche plutôt bien. Maintenant, pas de conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, vous adoptez vos stratégies, mais faites-le de manière responsable et logique. Donc sur Air Liquide, 160, ça me paraît cohérent avec un rendement exigé de 8% par an, hors dividende, puisqu'on a nos petits dividendes, on a nos petites actions gratuites, entre gros guillemets. Parce qu'en réalité, vous gagnez qu'1% grâce à ces actions gratuites. Par contre, le bonus sur dividende est intéressant en nominatif, mais j'en ai déjà parlé, c'est pas le sujet du jour, c'est une belle carotte ça. Mais 160, ça me paraît cohérent et c'est vraiment atteignable à court terme. On a maintenant Schneider Electric. Messieurs, dames, Schneider Electric, c'est 307 euros, c'est ultra cher. Et mon juste prix, en réalité, est déjà fait. Je vous l'ai détaillé dans une autre vidéo short, mais bon, je vais vous le refaire quand même dans cette vidéo. On se base sur un multiple de 28 fois les bénéfices. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure croissance que sur Air Liquide, par exemple. Et surtout qu'on a 37 fois les bénéfices actuellement. 28 fois, c'est au-dessus de la médiane, mais c'est cohérent avec le cycle qu'on a actuellement. Et surtout, la croissance attendue autour des 12,5 par an. Là, on ne parle pas de 8 à 9 comme Air Liquide, vous le voyez, c'est censé s'envoler dans les prochaines années. On parle même de 14 à 15 pour certains analystes. Je préfère voir safe, et je vous recommande vraiment de voir safe lorsque vous faites vos justes prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En termes de taux de rendement annuel exigé, on a 10,5%. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi un dividende sur Schneider à hauteur de 1,5% et clairement à 10,5 on bat le Stoxx 600 et on bat le CAC 40. Donc, bref, on s'en sortirait avec un juste prix à 257 euros pour Schneider, avec un peu de rachat d'actions, une croissance de 12,5 par an, 28 de multiples de bénéfices, et donc ça nous ferait une belle croissance sur les 5 prochaines années. Même si Schneider est très très cher actuellement, et ça, il ne faut pas se voiler la face sur le dossier, c'est la réalité. Pourtant, les finances sont excellentes, mais on l'achète à un bon prix, même si la croissance future est très bonne. Acheter Schneider maintenant, vous l'avez vu, ça vous ramènerait à avoir un potentiel de 6% par an. C'est pas dingue. Alors que si vous achetiez Schneider à 257, vous aurez du 10,5. Pour avoir du 10,5, il faudrait l'acheter à 257, hors dividende. Voilà, c'est cohérent. Hermès, maintenant. Gros dossier. Et le dernier, Prosus, on va faire une découverte ensemble. Donc ça va être un petit peu plus long que les autres. Nous, sur Hermès, avant toute chose, on a une chute qui est brutale sur la dernière année. Pourquoi ? Pas parce que le business va mal en soi, le business s'en sort à peu près, est résilient par rapport à son secteur, même si c'est pas la folie. Mais le fait que Hermès était ultra valorisé, on était monté jusqu'à quasi 100 fois les bénéfices. Mettez-vous un petit peu dans le crâne que 100 fois les bénéfices, même pour Hermès, c'est compliqué. Donc là, sur ce genre de boîte qui est très souvent survalorisée, c'est ici qu'on va être dans le scénario de trouver le point bas en termes de valorisation. On est à 36 fois les bénéfices, 35 fois ici. On va essayer de tomber plus bas, on est à 35 fois de nouveau au Covid, on est à 35 fois en 2022 et on a été à 35 fois il y a très peu de temps. Donc on va plutôt partir sur un 32 fois les bénéfices, on fait un 35 moins 10%. Donc ça nous donne 32 fois les bénéfices pour Hermès et à 32 fois les bénéfices, eh bien, combien de croissance il nous faudrait pour atteindre un juste prix cohérent ? Eh bien, elle est là la question et la problématique qu'on a sur Hermès. Alors, c'est pas une chute vertigineuse, c'est juste qu'on n'a pas de données pour 2030 encore en termes de bénéfices par action. Maintenant, en termes de bénéfices par action, on passerait de 43 à 64, 50% de hausse sur 5 ans, ça fait 7-8% par an. Et à 8% par an, je suis désolé de vous spoiler, mais on est vraiment loin du compte.
on va pas avoir forcément de dilution. Hermès rachète pas forcément d'actions, donc dilution négative, il n'y aura pas non plus. Le taux de rendement annuel exigé, on peut viser du 10,5 comme sur Schneider, parce qu'on a un petit dividende quand même qui va rentrer en jeu. Il n'est pas exactement à 2,42, je pense qu'il y a un petit bug, on est calculé sur l'ancien dividende d'ici. Maintenant, on est à 1230 de juste prix. Et la réalité, elle est que même si tu es à 9%, en réalité, pour avoir un juste prix plus haut, il faut monter ta valorisation. Et au point le plus bas, c'est-à-dire 35 fois les bénéfices, eh bien, on s'en sort à 1405 de juste prix pour Hermès, avec une cible à 2320. Donc juste un retour là où elle était il y a 6 mois. Et c'est la réalité. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de croissance sur Hermès, eh bien, il n'y aura pas tant que ça de bonnes opportunités. Et la bonne opportunité, elle se saisit vraiment à un prix qui est très bas pour Hermès, qui est une action certes de qualité, mais une action qui est tout le temps et extrêmement souvent survalorisée. Voilà pour ce qui est d'Hermès. Maintenant, la découverte ensemble, puisque on fait que m'en parler en ce moment, Prosus, bon, je connais quand même un petit peu, on est sur une boîte semi-tech, semi-SaaS, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez pertinent, Prosus au niveau de la pub aussi. Sur les 10 dernières années, ceci dit, on fait 11%. 11% sur les 10 dernières années. Donc regardons ça de plus proche. On va voir au niveau du chiffre d'affaires, sur les 10 dernières années, on fait 18% par an. Mais on a une année 2022 très haute qu'on a mis longtemps à réatteindre. Et là, on l'a réatteint. Elle était quand même vachement haute. En termes de bénéfices, sur les 10 dernières années, vous vous rendez compte d'une chose aussi, ça varie d'une année à l'autre. Alors, on est sur des stats assez hautes, mais ça varie quand même beaucoup. Et même si on voit de la croissance très lointaine, parce qu'elle est en 2030, la grosse année, eh bien, on se rend compte d'une chose aussi, c'est que le cash, il n'est pas beau à regarder. Et même l'operating cash flow, en bleu ici. Maintenant, on est sur une boîte qui a un peu de dette, mais rien d'alarmant. On a 3 fois les EBITDA, c'est quand même beaucoup. On a un nombre d'actions qui est un petit peu incompréhensible. Si on regarde sur les 3 dernières années, on en rachète beaucoup, mais on a aussi fait des augmentations de capital. On n'a pas d'SBC, donc ça c'est bien quand même. Une marge nette à 120%, c'est à ne plus rien comprendre. Maintenant, on a eu des bénéfices exceptionnels et on a surtout une valorisation sur ce business qui est très basse, extrêmement basse, puisqu'on a les bénéfices exceptionnels. Mais on a des free cash flow qui sont extrêmement hauts, puisqu'on a des free cash flow quasi en négatif, enfin en tout cas qui sont en baisse. Donc est-ce qu'on peut calculer un juste prix là-dessus? La réponse est quasi non. Hein. La réponse est non tout court même, je pense. Si vous regardez les 3 dernières années, on a une moyenne de price to operating cash flow à 100. Sur le price to free cash flow à 114. Sur le PE, on était à 19, puis on est à 8. Ça n'a aucun sens. Donc c'est typiquement le genre d'action, et je l'ai gardé exprès pour vous, pour qu'on la voit ensemble, où il est impossible de calculer un juste prix. En tout cas pas avec des scénarios classiques. Et ça, c'est le cas aussi pour les small caps, qui sont un petit peu spéculatives et pas forcément rentables. C'est très dur de calculer des justes prix. Et c'est le genre de boîte où c'est compliqué de le faire. Donc sur les socles long terme et sur les entreprises qu'on connaît à peu près tous, c'est largement faisable. Maintenant sur les boîtes actuelles, eh bien, on va essayer de le faire quand même pour les résultats nets, mais on va tomber sur quelque chose de bizarre. Et c'est sûr. Donc résultat net, on est actuellement à 8 fois les bénéfices. Donc visons 10 parce qu'il y a un petit décalage fiscal, etc. On va viser du 9% de croissance par an. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. Si on enlève l'année 2030, qui est censée être l'année du siècle apparemment, on s'en sort à 6,11 alors qu'actuellement on est à 4,75. Ouais, on est même à moins que... Ouais, on est à 9% par an. On a de la dilution en négatif. Pourquoi? Parce qu'on a des rachats d'actions. Si on regarde bien, c'est assez massif même. Oh oui, il y a des gros rachats d'actions. Et un dividende qui reste très faible mais en augmentation. Donc on va retourner sur les rachats d'actions. On va mettre moins 1 bon pourcent, je pense. Et un multiple final à 10 fois les bénéfices alors qu'on est à 8, on est décalé comptablement. Il est bizarre ce juste prix. Hein. C'est vraiment pour ça que c'est très compliqué à faire et que c'est un exercice qui est quasi impossible. En fait, on va obtenir un prix qui est proche de la réalité maintenant en mettant ces stats-là. Mais on obtiendrait un prix à 72 € dans 5 ans. Donc un quasi x2, en sachant qu'on devrait faire un x2 en 2030. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange. Donc je vais l'enregistrer quand même. Mais c'est exactement le genre de boîte où ce n'est pas possible de le faire par des manières classiques. Il faudrait se baser en fait sur les price to sales qui sont encore une fois encore pas tant logiques que ça. C'est compliqué et c'est pour ça que je vais les garder pour la fin exprès. Bref, si jamais vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Je vous en ferai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve lundi pour une analyse d'action, ça c'est sûr et certain, à 18 h. Donc abonnez-vous, mettez les notifications. Et c'est Jack Said. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Si vous le regardez après, bien, bonne semaine à vous. Et on se retrouve du coup lundi pour une nouvelle analyse d'action et tous les lundis pour des analyses d'action. Ciao, ciao!